Donc je parle toujours, on parle de la rançon a été payée. La première question que nous sommes posées, à qui payer la rançon? Parce que peut-être que tu croyais par rapport au thème, lorsqu'on dit la rançon a été payée, que la rançon doit être payée au diable. Non, c'est au Tout-Puissant. Alléluia. C'est à Dieu que nous payons, que plutôt la rançon a été payée. Tu vas comprendre. Et la deuxième question, pourquoi payer la rançon? Pourquoi payer la rançon? La réponse est tout simplement parce que, voyez-vous, Adam a été créé parfait. Lorsque Adam a été créé, Adam était parfait, Ingrid. Il n'y avait pas de corruption. Il n'y avait pas de péché dans Adam. Adam était parfait, si bien que la Bible dit, s'il avait besoin de quelque chose, en fait, il regardait seulement et les fruits venaient à lui. Vous voyez un peu dans quelle merveille, dans quel confort vivait Adam. Adam était parfait. Il n'y avait pas de péché en lui. Il n'était pas corrompu. Jusqu'au jour où le diable est passé par là et il a désobéi. Et bien qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Adam a perdu son identité. Des fils parfaits qu'il était, il est devenu, donc il s'est corrompu, il s'est vendu au péché. Alléluia. Il a perdu son identité. Et en quelque sorte, je dirais que Adam a perdu son immunité. Vous voyez, lorsqu'on parle d'immunité, lorsqu'il y a par exemple les corps diplomatiques, les ambassadeurs, nous voyons des véhicules, des voitures avec la plaque CD, donc corps diplomatique, et ces gens-là, tu ne peux pas les arrêter comme ça, ce n'est pas n'importe qui les arrête. C'est-à-dire, donc, partout où ils passent avec leur immunité, ils peuvent passer partout. Si bien que même un député aujourd'hui, il y a eu, je ne sais pas si c'est un précis, c'est quel président, je ne sais pas si c'est quelle autorité qui devait être jugée, mais tant qu'il avait son immunité, on ne pouvait pas le juger. D'abord, pour juger quelqu'un qui a l'immunité, il faut lui enlever son immunité. Voilà pourquoi des fois, les députés ou je ne sais pas, les ministres qui ont l'immunité, ils font des dégâts ou des choses qui doivent passer par la justice, on commence d'abord par lui enlever son immunité pour les juger. Alléluia. Amen. Est-ce que jusque-là, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui a l'immunité, on ne l'arrête pas. Ce n'est pas n'importe qui peut l'arrêter. Tant qu'il a son immunité, il est protégé. Eh bien, Adam, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, il avait son immunité, il était protégé. Jusqu'au jour où il a perdu son identité ou son immunité. Et pour cela, nous allons les lire dans les livres de Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19. Qui n'a pas encore lu? Andy n'a pas ta Bible? Andy, tu vas nous lire Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19. C'est très... Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, je n'en mangerai point. Le soleil sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage. À partir de ces jours-là, parce que toutes ces sanctions-là, quand Adam avait son immunité, il n'avait pas. Mais le jour où il a perdu, Dieu a dit, eh bien, voilà, à partir d'aujourd'hui, parce que tu t'es corrompu, parce que tu t'es vendu au péché, eh bien, tu viens de perdre ton immunité. Maintenant, il faut que tu travailles à la sueur de ton front. Lui qui était créé pour vivre toute une éternité, pour avoir la vie éternelle, Dieu lui dit maintenant, comme tu es là, tu as péché, tu es poussière, eh bien, tu retourneras à la terre. Donc, tu as été tiré. Et voyez-vous, Adam a transmis les péchés à sa postérité ou à sa descendance. Adam a transmis les péchés. Comme on dit souvent, les péchés originels. Vous savez, je suis né dans une famille de catholiques. Et chez les catholiques, au fait, lorsque l'enfant est né, aujourd'hui, au fait, c'est mon anniversaire. Je suis né aujourd'hui. C'est mon anniversaire. En passant de Covid. Je suis né le 1er mars. Et j'ai été baptisé le 2 mars.
Ça, c'est les catholiques. J'ai été baptisé les 2 mars. En fait, pour les catholiques, c'est pour protéger l'enfant. Donc, lorsqu'on baptise les bébés, c'est par rapport au péché, les péchés d'Adam. Parce que nous naissons tous avec ces péchés-là. Alléluia. Donc, vous voyez, Adam a transmis les péchés à sa postérité. Toi et moi, nous sommes aussi la postérité d'Adam et Ève. On ne regarde pas les races, que ce soit jaune, noir, rouge, ou je ne sais pas quoi, mais au commencement, il y avait Adam et Ève. Et c'est à partir de Adam et Ève que voilà, le monde est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Lorsque Dieu dit à Adam, dans Genèse 3, 17 à 19, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. Voyez-vous, Dieu a dit, les sols là, qui étaient une bénédiction pour toi, ça va commencer à produire maintenant les ronces et les épines. Et ce n'est pas parti loin. Hein? Quand Caïn est devenu jeune homme, comme les péchés étaient déjà entrés, Sœur Jeanne, ben Caïn a tué Abel. Parce que les péchés déjà étaient entrés, les péchés étaient entrés, et Dieu a dit, le sol est maudit aussi, la terre où vous habitez là est maudite. Donc tout devient compliqué. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire ce soir? Tout est devenu compliqué. Et voilà, Caïn qui a tué son frère Abel. Les premiers assassins, les premiers criminels, c'est Caïn. Ah! premier assassin, premier criminel, c'est Caïn. C'est pourquoi la Bible indique que Adam s'est vendu au péché et à la mort. Normalement, quand Dieu a créé Adam, ce n'était pas pour qu'Adam puisse mourir. C'était pour qu'il puisse vivre une vie éternelle. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont péché, Dieu a dit, maintenant empêchons-les qu'ils puissent manger l'arbre de la vie. Parce que, bon, la question que je me pose quand je me dis, il faut voir la méchanceté de Satan. Parce qu'il savait que si Adam avait commencé par l'arbre de la vie, Adam serait immortel. Ça, le diable le savait, mais non. Voilà pourquoi je vais te dire, bien-aimé, le diable n'aime personne. Je ne sais pas pourquoi tu continues à l'aimer. Tu vas peut-être te dire, non, je ne l'aime pas. Si je te dis que tu l'aimes, pourquoi? Parce que tu fais ce que lui, il veut. Et tu ne fais pas ce que Dieu, le Père, te demande de faire. Alléluia. Lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire nous obéissons au diable, les critiques, la colère, la jalousie, tout ça là. Et vous allez voir, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est des choses qu'on ne doit plus, en fait, on ne doit plus avoir ces choses-là. Pour moi, je suis rancunier. Pour moi, de toute façon, je ne pardonnerai jamais. Moi, je n'oublierai jamais. Ah, bien-aimé. Et si Dieu ne nous pardonnait pas aussi, que serions-nous devenus? Alléluia. Adam s'est vendu au péché et à la mort. Et pour comprendre cela, nous allons lire dans Romains chapitre 7, verset 14. Si maintenant l'apôtre Paul le dit, bien aimé, l'apôtre Paul a reçu la révélation de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la révélation de la parole c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Alléluia. Vendu au péché comment? L'apôtre Paul n'était pas dans les jardins d'Éden. Mais ici, l'apôtre Paul dit que je suis vendu au péché. Pourquoi? Parce que Adam a transmis à sa postérité, à sa descendance, lui qui était parfait, ben, il a transmis cet état d'imperfection à toute sa postérité. Et on est maintenant imparfait à cause d'une seule personne. Alléluia. Amen. Et il faut savoir que aucune personne ne pouvait racheter l'humanité, ne pouvait payer la rançon. Aucune personne. Et lorsque nous lisons la Bible, n'est-ce pas,
J'aimerais qu'on lise les psaumes 49, versets 7 à 8, et ensuite je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Ingrid, je crois que c'est à toi. Amen. Nous voyons ici que les psalmistes disent, ils ont confiance à leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu les prix du rachat. Vous voyez que tout à l'heure, quand je dis la rançon doit être payée, à qui payer la rançon? On paye la rançon à Dieu. Et ici, nous voyons les psalmistes disent, ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu les prix du rachat. Je voulais tout simplement dire, vous savez, dans les temps, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu il a tellement aimé l'homme qu'il a créé à son image, qu'il cherchait toujours un moyen pour sauver l'homme. Il a essayé avec les prophètes. Lorsque nous parlons des rançons, des rachats, nous voyons un peu Ingrid qui a bien assimilé les thèmes sur l'alliance. Lorsqu'on parle de l'alliance, nous voyons comment lorsque quelqu'un était coupable, il fallait tuer un animal, voyez-vous, pour l'expiation du péché. Il fallait tuer un animal, il fallait verser le sang de l'animal, le sang des boucs et tout. Et il fallait que les coupables devaient tenir l'animal. Et lorsqu'on était en train d'égorger l'animal, il fallait que les coupables tiennent l'animal pour ressentir la douleur que l'animal vivait en ce moment-là et se dire que c'est moi qui devais être normalement condamné, mais il y a l'animal qui est en train d'être tué pour expier mes fautes. Et Dieu a essayé avec les prophètes, mais personne ne pouvait sauver l'humanité. C'est-à-dire, c'est que Adam avait perdu l'intégrité. Il fallait, ah Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je dis j'aime le Seigneur. C'est-à-dire Adam a perdu quelque chose et il fallait, la rançon, il fallait que ça soit quelque chose d'égal. Voilà pourquoi avec les prophètes, c'était avec les prophètes des sacrificateurs, il fallait faire à chaque année renouveler, chaque année renouveler, chaque année faire des offrandes. Alléluia. Voyez-vous, comme je disais tout à l'heure, Dieu a tellement aimé le monde. Et souvent ces versets-là, on les dit souvent, c'est le cœur de la Bible. Le cœur de la Bible. Vous connaissez le cœur de la Bible? Jean 3. Voilà, Jean 3,16, c'est le cœur de la Bible. Nous connaissons ces versets, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le cœur de la Bible. Donc Dieu avait tellement compassion. Dans son amour, Dieu a cherché un moyen légal pour payer la rançon. Il a essayé par tous les moyens. Il a essayé avec les prophètes. Il a essayé, mais tous ont échoué. Alléluia. Vous êtes toujours là? Amen. Donc Dieu lui-même a fourni maintenant un moyen légal. Non pas seulement pour les péchés, que les péchés soient pardonnés, mais aussi pour se débarrasser de l'imperfection. Parce que l'homme est devenu... Donc Dieu, dans son amour, il a cherché lui-même la solution. J'aime beaucoup la chanson d'Alain Moloto qui dit il a cherché un sacrifice qui fut trouvé qu'en lui-même. C'est-à-dire parce qu'il n'y avait pas, parce que ce qu'il avait mis à Adam, personne n'avait. Personne ne pouvait redonner ce qu'Adam avait perdu ou vendu au péché. Et donc Dieu, dans son amour, il a cherché un moyen légal pour racheter l'homme, non pas seulement du péché, mais pour se débarrasser aussi de l'imperfection. Lorsqu'on parle de l'imperfection, il y a une chose qu'il faut savoir, que lorsque Adam était dans les jardins, je ne crois pas, la maladie n'existait pas. Il n'y avait pas la maladie, Serge. Il n'y avait pas la maladie. C'est-à-dire, si Adam et Ève n'avaient pas péché, maman Blandine, la femme n'allait pas accoucher avec des douleurs. Alléluia. L'accouchement allait se faire sans douleur. Donc c'est des choses que Dieu avait déjà prévues. Mais lorsque le péché est entré, voilà pourquoi Dieu dit à Ève, tu vas accoucher avec des douleurs. Alléluia. Amen.
Donc, maintenant, dans son amour, Dieu a dit non. Il faut que je trouve un moyen légal pour terminer avec cette affaire-là. C'est-à-dire, et les péchés, et débarrasser aussi l'homme de toutes ses imperfections, de la maladie. Et vous verrez, lorsque, n'est-ce pas, Jésus guérit cet homme, et souvent, lorsque je lis la parole, je demande, Seigneur, comment les miracles, comment Jésus faisait les miracles et tout. C'est vrai, il y a la compassion. La Bible dit que Jésus était ému de compassion. Donc son amour, la compassion poussait à guérir les gens, à faire du bien. Mais il y a un homme, lorsque Jésus s'est retrouvé en face de lui pour les guérir, déjà la première chose, il a dit, je te pardonne tes péchés. Alléluia. Amen. Parce que le péché, c'est quelque chose qui amène la maladie, qui condamne. C'est une sorte de condamnation. La maladie, c'est une sorte de condamnation. Alléluia. Amen. Il y a le malade et malade. Hein? L'apôtre Paul, ce que l'apôtre Paul avait, lui, ce n'était pas une condamnation, c'est tout simplement Dieu ne voulait pas pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir parce qu'il avait tellement un niveau de connaissance qu'il fallait qu'il s'en remette toujours à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a cherché un moyen pour finir avec tout ça, la vie des péchés, débarrasser l'homme qu'il a tant aimé. Il a cherché un moyen. Et pour cela, nous allons lire Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Vous voyez ici l'amour de Dieu. Alors que nous étions encore des pécheurs, alors que tu n'étais pas encore né, tu peux te poser des questions, on n'était pas nés. C'est-à-dire, même ceux qui sont morts dans la foi, et nous qui n'étions pas encore nés, et même ceux qui vivaient à cette époque-là, la Bible dit, quand on n'avait pas Christ, on était sans force. C'est-à-dire, on était esclaves. On était vendus au péché. Il y a un autre maître qui dominait sur nous. Alléluia. Amen. Il y avait un autre maître qui dominait sur nous parce qu'on était vendus au péché. Et nous savons les maîtres qui aiment le péché, nous savons comment ils s'appellent. Les maîtres qui réduisent à l'esclavage, nous savons comment ils s'appellent. Mais ici, la Bible dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. C'est-à-dire tous les sacrifices qu'on pouvait faire. Il n'y a pas match comme les jeunes disent, c'est-à-dire il n'y avait pas photo. Alléluia. Il n'y avait pas photo. Et vous voyez, les sacrifices maintenant de Jésus-Christ, maintenant tout ça c'était pour parler de la rançon. Vous avez compris c'est quoi la rançon? C'est clair pour tout le monde. Oui. La rançon. Maintenant, lorsqu'on parle des sacrifices de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ est le moyen par lesquels Dieu délivre ou sauve les hommes du péché et de la mort. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un était coupable, on prenait un bouc, on prenait un taureau, on égorgeait et les péchés étaient expiés. Et la Bible dit même que les sacrificateurs, pour entrer dans les lieux très saints, avaient une corde, c'est-à-dire pour prier pour les péchés du peuple, pour demander pardon et tout. Et lorsque Dieu n'était pas aussi satisfait de ces sacrifices-là, les sacrificateurs pouvaient être frappés de mort. Et comme personne n'avait le droit d'entrer, de pénétrer dans les lieux très saints, eh bien, on tirait les sacrificateurs avec les cordes. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est amour. C'est-à-dire, Dieu est amour. J'ai toujours dit, vous savez, Dieu est un Dieu de principes. Dieu ne peut pas agir en dehors de ses principes. C'est un Dieu de principes. C'est-à-dire, il a établi des lois et c'est comme ça. Il n'agit pas en dehors de ses lois. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Vous savez, Dieu est juste. Il y a un passage dans la Bible qui dit, regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais cependant leur Dieu, leur fournit la nourriture. Hein? Vous connaissez ce verset. Regardez l'herbe des champs, comment il croisse. Même Salomon dans sa gloire n'a pas été vêtu comme l'herbe, mais c'est Dieu. Est-ce que l'herbe prie? Non. Est-ce que les oiseaux prient? Non. Mais ça, c'est les lois que Dieu a établies.
C'est comme ça. Donc c'est comme ça, il le fait comme ça. C'est-à-dire, il y a là, il porte la casquette du Dieu de l'univers. C'est-à-dire, il est le Dieu de toute créature. Que tu sois impie, que tu sois méchant, que tu sois gentil, que tu sois juste, il est le Dieu de l'univers. Et le Dieu de l'univers, il juge avec droiture et équité. Ce n'est pas parce que toi tu es son enfant que si aujourd'hui tu as un problème avec un impie ou un païen et que le païen a raison, ne crois pas parce que toi tu es enfant de Dieu que Dieu va dire non, c'est ma fille, je donne raison à ma fille, toi tu as tort. Tu auras tort. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme mon père. Alors chez nous, il ne fallait pas venir chercher des problèmes. Moi, je pouvais chercher des problèmes dehors, c'est-à-dire je cherche des problèmes et tout, je cherche des querelles et tout. Ne t'amuse même pas à venir chez nous pour venir m'accuser. Parce que tout le monde chez nous, tout le monde va se retourner contre toi. On ne va pas demander, oui, qu'est-ce que notre fille... Non, 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 toi tu es venu chez nous pour m'accuser, tout le monde va se retourner contre toi. Mais chez Dieu, il n'y a pas ça. Chez Dieu, il est juste. Le Dieu de l'univers est juste. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Vous avez compris jusque-là? Donc, le sang versé de Jésus-Christ est qualifié comme la rançon. C'est-à-dire le sang de bouc, le sang de taureau, le sang, c'était un sacrifice où il fallait répéter tout le temps la même chose. Mais, gloire soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est mort une fois, Jésus-Christ a été enterré une fois, Jésus-Christ est ressuscité une fois, il est monté au ciel une fois et c'est fini. Il ne va plus retourner à la croix, il ne va plus retourner au tombeau, il ne va plus refaire les sacrifices parce qu'il l'a fait pour une seule fois. Pour une seule fois. Alléluia. Amen. Et pour cela, pour comprendre, nous allons lire Éphésiens chapitre 1er verset 7. Voyons, Éphésiens 1er verset 7 nous dit, en lui qui? Jésus-Christ. Nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire. Nous avons la rédemption. Tout au début, j'ai dit, rançon, en latin, c'est rédemption. Vous avez déjà oublié? Voilà. J'ai dit, en latin, rançon, c'est rédemption. Rédemption qui dit rédemption. Donc, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Et nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Bien-aimés, aimons le Seigneur, aimons notre Dieu. Parce qu'il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés et vraiment ça sera malheureux de passer à côté de ce grand amour. De passer à côté de ce grand amour pour des futilités, pour des choses éphémères, pour des choses qui ne payent pas. Et Jésus le dit clairement dans les livres de Marc chapitre 10 verset 45 et dans Matthieu chapitre 20 verset 28. Les thèmes, les versets de notre, les thèmes de notre gel, les versets de Marc chapitre 10 verset 45. Je dis c'est à Ingrid de lire. Marc 10 45. Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et c'est la même chose aussi qui est écrite dans l'évangile de Matthieu chapitre 20 verset 28. Bien aimé, Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et cette année, c'est l'année de quoi? Alléluia. C'est l'année de quoi? Jésus-Christ est venu pour servir. Jésus-Christ est notre modèle. La Bible dit, soyez mes imitateurs. Imitateurs de qui? De Jésus. Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi. Jésus-Christ est venu au contraire pour servir. Et pour donner sa vie comme rançon. Comme rançon. Ah, Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? C'est-à-dire, quand il y a une joie qui monte, donc comprenez, hein, j'aime le Seigneur. Et donc, Jésus-Christ est venu merveille
pour donner sa vie. Pour donner sa vie. C'est-à-dire, c'est que Adam avait perdu. Depuis, Dieu a cherché. Oh, Moïse, ça n'a pas marché. Moïse lui-même, à un certain moment, il était tellement fâché. Il a pris les tables que Dieu avait écrites avec... On ne sait pas si Moïse n'avait pas cassé les tables et les 10 commandements écrits par la main de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, j'allais payer les billets pour aller à Jérusalem, l'endroit où c'était parce que les doigts de Dieu, tu touches que Dieu guérit. Yes. Alléluia. C'est-à-dire Moïse, même à un certain moment, il était fatigué là, tellement il était en colère, il a cassé. Alléluia. Amen. David, même si on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais David n'a pas pu sauver tout le monde. La preuve, même dans sa maison, il y avait une inimitié. Hein? Ses enfants, c'était donc la bagaille. Alléluia. C'est qui? Jean-Baptiste. Non. Dieu est bon. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Nous allons voir maintenant le troisième point. J'ai dit le premier point, vous avez, pour ceux qui notent, à qui payer la rançon. Le deuxième point, pourquoi payer la rançon. Et le troisième point, comment fonctionne la rançon. Comment fonctionne la rançon. Dans la Bible, la rançon suppose 3 éléments. Et les 3 éléments sont, le premier, nous allons dire petit a, nous allons dire A, pour ne pas confondre 1, 2, 3, A, c'est les paiements, c'est-à-dire il fallait payer. La rançon, il faut payer. Nous avons vu la définition du dictionnaire, il faut payer, il fallait payer quelque chose. Et nous allons lire dans les livres de Nombres, chapitre 3, versets 46 à 47. C'est à qui maintenant? C'est à qui? Ici, on parle des rachats des premiers-nés. On parle des rachats des premiers-nés. Nous savons que lorsque Dieu, n'est-ce pas, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, les 12 tribus, les Lévites n'avaient pas de terre ou d'héritage. Parce que Dieu a dit, les Lévites lui appartenaient. Alléluia. Les Lévites appartenaient à Dieu. Et ici, nous voyons, Dieu dit, pour les rachats de 273 qui dépassent le nombre de Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, en passant, j'ouvre la parenthèse, souvent, parents, première-né, ton premier-né appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Ton premier-né, Jean, le jour que tu vas te marier, moi-même, le premier-né appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Le premier-né appartient à Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir souvent, les aînés sont souvent combattus. C'est l'aîné et la cadette souvent. La guerre, vous allez voir souvent les premiers-nés et les derniers. Mais le premier-né appartient à Dieu. Donc ici, Dieu parle de rachat. C'est pour nous montrer encore l'essence du mot rachat. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. C'est Maman Blandi? 1 Corinthiens 7, 23. C'est juste après. Vous voyez les deux passages de 1 Corinthiens 6, 20 et 1 Corinthiens 7, 23 nous parlent à peu près de la même chose. Au verset 1 Corinthiens 6 dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frère, sœur, toi qui crois que ton corps t'appartient, non. Si tu es ici, que tu es racheté, ton corps ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps ne t'appartient pas. C'est-à-dire tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi avec ton corps. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Amen. On dirait que tu n'as pas compris. La Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et 1 Corinthiens 7, 23 dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes,
Ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Ne devenez pas esclaves des institutions. Ne devenez pas esclaves de la mode. Ne devenez pas esclaves de la société. Aujourd'hui, il y a des esclaves de la mode, on dit. Parce que c'est la mode. Tu vas voir quelqu'un se promène avec un pantalon déchiré ici parce que c'est la mode. Alléluia. Parce que c'est la mode. Il n'y a plus aucun respect pour les femmes. Tu vas voir quelqu'un qui s'habille, donc on voit tout ici. Il n'y a aucun respect. Pour les hommes, tu vas voir les hommes mettre des habits serrés. Oh! Ne devenez pas esclaves. Hein? C'est-à-dire, tu portes des habits sexy, serrés. Et c'est même pas joli, c'est même pas beau. Je ne sais pas, peut-être pour vous les jeunes. Hein? Un homme qui porte des habits qui serrent les corps. Un slim. C'est ça. Hein? C'est à la mode. Donc si c'est à la mode, il faut que ça serre. Et quand tu t'abaisses comme ça, on voit tous les derrière. Oh! Frère, ne deviens pas esclave de la société. Jean, ne deviens pas esclave de la société. C'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut mettre. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce que c'est la mode que je vais m'habiller parce que c'est la mode. Un jour, il y aura une mode qui va sortir ici, les habits transparents. Donc, parce que c'est la mode, donc c'est à la mode, il faut que je m'habille comme ça. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans ce que nous venons de lire, que les chrétiens ont été achetés à un grand prix. Et ces prix-là, dans la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ces prix-là, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas des diamants, mais c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. La vie d'une personne se trouve, l'âme d'une personne se trouve dans son sang. C'est-à-dire le sang que Jésus a versé. Il n'y a pas, même si on prend tous les minéraux du monde entier, donc il n'y a pas. De toutes les façons, la vie humaine n'a pas de prix. La vie humaine même, ta vie n'a pas de prix. Et ça m'étonne aujourd'hui, les gens qui vendent leur corps. Je lis quelque part, une jeune fille américaine, avec des hommes d'affaires ou des riches saoudiens, hein, saoudiens ou Koweït ou je ne sais pas moi, des princes et tout. Et cette fille a mis sa virginité en vente. Vous savez que des jeunes filles maintenant le font sur Internet. Maman Blandine, les jeunes filles vendent leur virginité. Et c'était une américaine, j'ai vu, et il y a un Saoudien qui a acheté sa virginité. Je ne sais pas si c'est à 2 millions. Frère ou sœur, on va te donner 2,5 millions. Mais tu ne sais pas ce que lui, il t'a pris. Et pose-toi seulement la question, seulement la virginité, 2,5 millions tu vas donner. Seulement